pas qu'on dise comme c'est Georges Nekalo alors, comme c'est Georges Nekalo alors, s'il vous plaît. Nos épaules commencent à sentir la charge. Maman en prison, Simon vient à peine de sortir, elle a 60 et quelques années. 72 ans, il est parti. Bambo, 74 ans, bientôt. Asso Adjouen dans la ainsi de suite, nos grands aînés, nos aînés sont en train de faiblir quand ils sont filants ou alors mourir. S'il vous plaît. Vous qui vous dites militant du FPI, qui êtes venus par conviction et non pour chercher un quelconque poste. Parce que moi, je vais vous dire que je suis l'exemple de ce que ce n'est pas le poste qui m'a mené au FPI. C'est la conviction. Qu'est-ce que le FPI fait pour la Côte d'Ivoire? Et c'est ce combat que ce monsieur est resté en train de mener et qu'aujourd'hui il s'en va. S'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci à la camarade. Je voulais, avant de remettre le micro au vice-président, que l'un des secrétaires présents en salle puisse dire un mot, puisque c'est vous qui organisez cette manifestation. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait... S'il n'y a personne qui voudrait intervenir, je passe avec le micro. À jour. Voilà, merci. Merci. Je voulais être très bref. Moi, le président Sangaré, la première fois que je l'ai rencontré, il était à Bobo, au stade de la Sogefia, accompagné du président de la GFPI d'alors, Damana Picasse. Et quand, après son intervention, il est arrivé la série de questions, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comment vous comptez vaincre le dinosaure Félix Houphouët-Boigny et prendre le pouvoir? Et la réponse qu'il a donnée était la suivante. Je tiens à vous dire que le moment viendra où un poussin va tuer un épervier. Félicitations. Le moment viendra où un poussin va tuer un épervier. Et le Front populaire ivoirien a fini par prendre le pouvoir en 2000. Seulement, en ces moments difficiles, il était d'abord décidé que nous fassions aujourd'hui notre politique. Mais vu la situation, nous avons voulu procéder à une série d'hommages. Je voudrais terminer parce que le 5 novembre 1994, à la rentrée politique du Front populaire ivoirien, on aurait dit 24 heures, 24 ans, jour pour jour presque, le président Laurent disait, je cite, « C'est pourquoi je voudrais vous dire, à vous, militants ou non militants du Front populaire ivoirien, que n'étant pas encore dans un pays démocratique, nous sommes tous des prisonniers en suicide. De notre engagement est inscrite notre incarcération, et dans notre incarcération est inscrite la libération de la Côte d'Ivoire. Cessez de pleurer, luttez pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Félicitations. Je voulais également nous inviter, nous, à la suite de la camarade Georges Nekalo, nous jeunes, nous, ascendants de ces leaders, inviter tous et chacun à lutter pour que la mémoire du président Sangaré soit sauvegardée et que la Côte d'Ivoire reste debout. Je vous remercie. Merci, camarade. Je vais directement donner la parole au vice-président. Vice-président. Merci, camarades. Merci.
Je voudrais, avant même de commencer, à la suite des camarades qui sont à la table de séance ici, notamment de la représentante qui a dû partir, présenter nos excuses pour la longue, très longue, je peux me dire trop longue attente que vous avez dû observer pour nous permettre de finir à nous démêler les retards, les embouteillages. Mais la situation est telle que vous-même, vous aviez compris que nous avions besoin de nous serrer l'un contre l'autre pour pleurer comme nous savons bien le faire en tant que famille. Parce que lorsque dans la famille, un oncle ou bien un patriarche aussi important vient à tomber, le réflexe humain et donc naturel est de se rapprocher, de s'attraper, de se prendre par la main et de se consoler mutuellement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, le ministre Assoadou et moi, sommes venus en France. Le ministre est arrivé avant moi. Nous sommes venus en France après avoir partagé presque la même cellule à la MACA. Et lorsque nous avons été libérés, on n'avait qu'une seule envie, c'est de se soigner, se reposer et puis voir comment on peut reprendre le combat. C'est ce qui nous a amenés ici. Lui, il est venu avant moi. On a donc commencé les visites médicales et tout ça. Et puis les camarades ont dit, ah, vous êtes là, voilà ce que nous voulons faire. Et vous avez bien voulu nous associer à votre rentrée politique. Et le ministre n'a pas pu venir. C'est sur le chemin, au moment où je venais, comme vous le savez, avec le SNW Babou, que la triste nouvelle, la terrible nouvelle nous est parvenue. Je voudrais, en ce moment de profonde douleur, vous adresser au nom du ministre secrétaire général Assoadou vos condoléances et vous dire la lutte continue. La route est longue. La route, lorsqu'on est dans le combat de la liberté, la route est longue. Elle peut même te paraître, toi vivant, trop longue pour terminer. Mais ce n'est pas tous les lutteurs qui sont comme Moïse qui ne voient pas la terre promise. Nous verrons tous la terre promise. Pour parler comme les chrétiens, le Canaan de chacun n'est plus trop loin. Aujourd'hui, vous avez accepté, parce que vous êtes des militants, de transformer votre rentrée politique en hommage au président Abdraman Sangaré. Vous avez bien fait. D'ailleurs, le communiqué du président Gbagbo, signé par le secrétaire général du parti, vient confirmer que vous avez une raison de dire c'est vrai, on avait une activité, c'est vrai, nous sommes dans le combat, quand un temps il faut continuer, mais Sangaré, c'est quand même Sangaré. Et toutes les affaires cessantes, nous avons décidé de ce soir ensemble à la conférence publique qui porte sur un thème tout aussi important pour venir faire des témoignages improvisés, puisque nous n'avions jamais imaginé que le président Sangaré allait nous quitter de sitôt. Je voudrais à nouveau vous présenter nos condoléances au nom de la table de séance, au nom du président du secrétaire général du parti qui est resté à Paris, qui n'a pas pu venir. Nous sommes là parce que vous êtes venus de toutes les contrées de la France pour faire une manifestation et puis le ciel nous est tombé sur la tête. Mais quand le ciel nous tombe sur la tête, la première chose à faire, c'est de nous souvenir de l'homme qui vient de nous quitter si brutalement, qui nous a coupé le souffle. En Côte d'Ivoire, toute la direction du parti était à Boisflé, aux obsèques d'un autre grand cadre du FPI qui est décédé brutalement, le secrétaire général adjoint Kwaku Firmin. Kwaku Firmin a été directeur départemental de campagne du président Gbagbo à Boisflé pour l'élection présidentielle de 2010. Et c'est un grand cadre du FPI. Après le congrès de Mama, il a été secrétaire national. Et puis,
Après le congrès de Moussi, il est passé secrétaire général adjoint. Et puis, brutalement, lui aussi, il nous a quittés. Donc, toute la direction était à ses obsèques lorsque la nouvelle du décès brutal du président Sangaré leur est parvenue. Donc, dès qu'ils ont fini l'enterrement, tout le monde est en train de rentrer sur Abidjan. Nous allons parler du président Sangaré. C'est notre manière à nous de pleurer dans un premier temps. Mais le communiqué du président Gbagbo nous demande de nous mobiliser pour organiser un hommage des plus mérités à son compagnon, à son frère jumeau, au président Gbagbo. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Pour aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour faire une activité et puis la nouvelle nous est tombée. On témoigne. Comme ça, de façon spontanée. Mais après, je suis persuadé que les militants de la diaspora en général et de France en particulier, vous allez vous organiser pour organiser un hommage digne du président Abdourahmane Sangaré. L'hommage digne de l'ouvrier infatigable qu'il a toujours été. L'hommage digne du combattant de la liberté qu'il a été toute sa vie. Parce que si nous voulons parler du président Sangaré, nous remontons aux années 70. Ensuite aux années 80. Ensuite aux années 90. Ensuite aux années 2000. Jusqu'à aujourd'hui. La première fois qu'il a rencontré le président Gbagbo, c'était en prison. Déjà. À la prison de Séguéla. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Chacun faisant la lutte de son côté, et Houphouët-Boigny les a pris, les a mis en prison à Séguéla. C'est là-bas que est née une amitié qui ne faiblira plus jamais jusqu'à ce que Dieu décide aujourd'hui de rappeler le président Sangaré. Lorsque, en 70, les deux amis se sont connus, ils ont presque fait le serment de consacrer leur vie au combat pour l'émancipation, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à travers un combat pour les libertés démocratiques. C'est pour cela que le Front populaire ivoirien qu'ils ont formé, qu'ils ont fondé, a en son article 4 une disposition que vous ne devez jamais oublier, à savoir le FPI, article 4 des statuts, réunit en une union volontaire les hommes et les femmes engagés contre toute domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. Le FPI réunit en une union volontaire, donc union volontaire, les hommes et les femmes. On n'a pas dit les Ivoiriens, on n'a pas dit les Ouest-Africains, on dit les hommes et les femmes. Donc, si tu es hongrois, si tu es russe, si tu es burkinabé, si tu es malien, si tu es marocain, mais que tu es en Côte d'Ivoire, que tu épouses le combat, tu es militant du FPI. Parce que le combat à mener est un combat universel. Donc, engagé contre toute domination. En Côte d'Ivoire, déjà entre nous, on n'est pas d'accord pour qu'on soit dominé. Et puis sur la Côte d'Ivoire, c'est le fondement du principe de la souveraineté dont on parle aujourd'hui. Le président Sangaré et Laurent Gbagbo ont engagé leur vie dans ça. De 1970 à 80, c'est la clandestinité. De 80 à 90, c'est encore la clandestinité. Jusqu'à ce que, en avril 90, on obtienne ce que vous avez appelé tous la réapplication de l'article 7 de notre constitution de l'époque. D'abord, ces 4 personnes qui, depuis Strasbourg, en tant qu'étudiants, ont fait le serment. Assoadou qui a parlé maintenant, Laurent Gbagbo, et puis 2 autres camarades, pour dire que celui qui, parmi nous, va rester vivant, il faut qu'il fasse tout contre Houphouët-Boigny pour restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le serment des 4, depuis Strasbourg. Ça, c'est dans les années 70. Ils étaient étudiants.
Ensuite, dans les années 80, lorsque Houphouët-Boigny continuait encore à cracher du feu, Laurent Gbagbo, Abdourahmane Sangaré, Simone Eyivé, qui deviendra plus tard Simone Eyivé Gbagbo, Kokora Dabo Pascal et Émile Bogadoudou vont créer à Cocody, à la tour Goulême. Ils sont 5, ils étaient 5. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Fonds populaire ivoirien. Voici les 5 membres fondateurs du FPI. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Abdourahmane Sangaré, Kokora Dabo Pascal, Émile Bogadoudou. Voici les 5 là qui ont créé le parti dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, il ne nous en reste que 3. À savoir Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Kokora Pascal aux États-Unis. Boga est parti et voilà Sangaré qui vient de partir. Et c'est quand ils ont instauré et créé cette organisation qu'ils ont commencé à faire la fête. Mais pourquoi on a le congrès constitutif du FPI? C'est jusqu'en 1988, au retour de Laurent Gbagbo d'exil. Vous vous souvenez tous. À l'époque, chacun militait dans des cellules, dans des cellules de clandestinité. Et il avait été demandé à chaque cellule de venir avec un quota. 5 personnes par cellule. Donc sur les 4 cellules, ça fait 20. Et ce sont les 20 qui ont fait le congrès constitutif de Dabo. Et Sangaré Abdourahmane était le président du congrès. Laurent Gbagbo et chacun évidemment avait un nom d'emprunt, puisqu'on était sous le régime de Houphouët-Boigny. Donc ils avaient des noms, j'ai oublié le nom de Sangaré, ils avaient des surnoms, voilà, des noms d'emprunt. Et ils ont fait le congrès constitutif. La dernière fois, quand j'étais à La Haye, le mercredi 24 dernier, j'ai parlé à le président et il me disait que lui, il avait un quota de 5 personnes. Et au dernier moment, il y a un qui lui a fait faux bon produit. Vraiment, il ne peut pas aller à un congrès avec Houphouët-Boigny qui est là. On était au parti unique, 1988, rappelez-vous. Et Gbagbo qui était paniqué dit, on dit de venir avec 5 personnes. Toi, tu me fais faux bon maintenant, la veille, je fais comment? Donc, quand c'est chaud sur lui, il sait sur qui s'appuie, il a pas dit dans sa petite soeur, coup de Genève, il dit, viens, on s'en va à un congrès. Il dit, ah bon? C'est un congrès de quoi? Il dit, viens seulement. Il dit, bon, si tu es là-bas, c'est que c'est bon, je m'avais. Et c'est comme ça que coup de Genève s'est retrouvé au congrès, constitué de Dabo, en remplacement de quelqu'un qui a fait défection au dernier moment. Et c'est Sangaré Abdourahmane qui était le président du congrès. Sangaré Abdourahmane, c'est lui, comme il aime à le dire, sur le navire, lui, il n'est pas les marins qui sont avec des habits pleins. Non, lui n'est pas sur le pont. Lui, pour faire avancer le navire, il préfère travailler dans la cale, avec la boue, la graisse, il travaille dans les machines. Donc lui, il ne faut pas compter sur lui pour porter des habits blancs, clean, choc, chic, comme on dit. Non. Lui, il ne faut pas qu'on le voit. Il veut travailler pour faire avancer le navire. Il n'a jamais été un homme de la lumière, lui, il a toujours voulu rester à l'ombre pour bien travailler. Il n'est pas là pour les honneurs, il est là pour le résultat. C'est maintenant, quand on a arrêté Laurent Gbagbo, en 92, que vous allez découvrir Sangaré. Et depuis, avec l'histoire d'Yafa Kaya, Ouassana Kone, sinon, l'homme a toujours été dans la cale du navire. C'est Sangaré Abdourahmane qui, après avoir fait tous ces sacrifices, 5 fois la prison, 3 fois la prison, sous Houphouët-Boigny, lorsque en 2000,